Ma mère ne veut pas que je parle de ma grossesse sur les réseaux sociaux parce que ma sœur ne peut pas avoir d'enfant avec mon ex-mari, et selon elle, cela reviendrait à insinuer qu'elle était le mauvais choix, mais franchement, je m'en fiche, parce que c'est la vérité. J'ai 30 ans et je suis actuellement enceinte de mon deuxième enfant. Ce bébé est le premier avec mon mari, Walter, qui a également 30 ans. Cependant, j'ai aussi un fils, Emory, qui a 6 ans, issu de mon précédent mariage avec Dalton, qui a maintenant 36 ans. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, car je suis ravie d'avoir un bébé avec un homme très différent de mon ex-mari. Mais ma mère, ma belle, qui a 58 ans, m'a ordonné d'arrêter de publier des choses sur ma grossesse sur les réseaux sociaux, affirmant que c'était insensible envers ma sœur, Sully, qui a 33 ans et qui a des problèmes de fertilité. Voilà le résumé général, mais maintenant, voici tout le contexte pour ceux qui veulent connaître tous les détails. Dalton et moi avons été mariés pendant 2 ans, et notre mariage s'est terminé parce qu'il couchait avec ma sœur aînée, Sully. Ils sont maintenant mariés. Quant à moi, je partage ce que je considère comme des publications normales liées à la grossesse, des échographies, quelques photos de mon ventre rond, et des posts occasionnels sur les préparatifs pour le bébé, comme le choix des couleurs de la chambre ou mes envies alimentaires étranges. Rien d'excessif, rien de choquant, rien qui ne soit pas typique pour des futurs parents. Ces publications sont destinées à mes amis, ma famille et aux quelques personnes qui se soucient réellement de ma vie. Pour moi, ce sont des posts inoffensifs sur l'excitation que je ressens pour cette grossesse. Sully est contrariée par mes publications car elle essaie d'avoir un bébé depuis un moment, sans succès. Ma mère pense que mes publications lui rappellent cela et mettent en lumière le fait que ma vie avance tandis que la sienne stagne. Elle m'a aussi dit que mes publications pourraient laisser entendre que je me vante de fonder une nouvelle famille pendant que celle de Sully n'évolue pas. Une chose en particulier que ma mère a dite m'a vraiment interpellée, selon elle, en parlant de ma grossesse, je fais passer Sully pour un mauvais choix pour Dalton. Mais cela en dit bien plus sur Dalton que sur moi. Ma mère a même suggéré que je devrais arrêter complètement de parler de ma grossesse, en ligne comme en personne. Elle pense que c'est mon devoir de protéger les sentiments de Sully, même si cela signifie cacher cette période joyeuse et importante de ma vie à tout le monde. J'ai été vraiment choquée quand elle a dit ça, car ça m'a semblé tellement injuste et irréaliste. Je suis enceinte, je ne devrais pas avoir à le cacher. Ce n'est pas comme si je taguais Sully dans mes publications ou que je lui envoyais directement des nouvelles de ma grossesse. Ce qui me dérange aussi, c'est l'audace de Sully. Elle a eu le culot de me demander, par l'intermédiaire de ma mère, d'arrêter de parler de ma grossesse parce que cela la dérange. C'est la même sœur qui m'a trahi de la pire façon possible. Elle a détruit mon mariage, et maintenant elle veut que je me taise sur mon bonheur pour qu'elle se sente mieux. Je sais que ce n'est pas entièrement sa faute, Dalton a joué un grand rôle aussi, et je leur en veux à tous les deux, mais Sully est ma sœur, et elle n'aurait jamais dû me faire ça. Ce n'est pas une question de jalousie. Je n'envie ni sa vie, ni ses choix, en fait, ils sont plutôt lamentables. Mais je ne peux pas oublier ce qu'elle m'a fait ressentir. Elle m'a profondément blessée, et au lieu d'assumer ses actes, elle joue la victime, comme si tout ce qui lui arrive était injuste. C'est incroyable qu'elle pense pouvoir m'imposer ça. J'ai fait beaucoup d'efforts pour passer à autre chose, mais ce genre de comportement ravive tout. Sully ne veut pas reconnaître qu'elle a eu tort, ni assumer la moindre responsabilité. À la place, elle attend de moi que je fasse des sacrifices pour elle, comme si je lui devais quelque chose. Honnêtement, je la plains. C'est pathétique de trahir sa propre sœur et de penser ensuite qu'on mérite de la compassion. Je refuse qu'elle me fasse culpabiliser ou me pousse à cacher ma grossesse. J'ai le droit de célébrer ça, peu importe ce qu'elle ressent. J'ai décidé de continuer à publier et à partager les nouvelles de ma grossesse. Je ne vais pas envahir les réseaux avec des contenus sur le bébé, mais je ne vais pas non plus cacher cette étape monumentale de ma vie. J'ai le droit de la célébrer, comme n'importe qui d'autre. Et si Sully ne le supporte pas, tant pis pour elle. Honnêtement, si elle souffre, tant mieux, elle mérite de ressentir un peu de ce que j'ai ressenti. Mise à jour 1. Voici une petite mise à jour, les choses ne se sont pas arrangées, surtout avec ma mère. Si vous avez lu mon post précédent, vous savez à quel point elle favorise ma sœur et à quel point elle ne m'a jamais vraiment soutenue, surtout après tout ce qui s'est passé avec Dalton. Mais dernièrement, ma mère a atteint un nouveau niveau de méchanceté, et c'est devenu vraiment difficile à gérer. Chaque fois que je publie quelque chose sur ma grossesse, ce qui n'arrive pas souvent, ma mère laisse des commentaires haineux et désobligeants. Au début, je pensais qu'elle était juste contrariée à cause de la situation avec Sully, mais ça fait des semaines que ça dure. Et ce n'est pas juste un commentaire, elle en écrit plusieurs sous mes publications, essayant de me faire culpabiliser ou de me faire sentir mal d'être heureuse. C'est comme si elle faisait tout pour que je ne ressente aucune joie.
Au départ, je pensais que bloquer ses comptes allait régler le problème. À chaque commentaire haineux, je la bloquais et j'espérais que ça suffirait. Mais elle continuait, elle créait de nouveaux comptes et écrivait des horreurs. Je me suis sentie piégée dans un cycle sans fin. J'ai même commencé à me demander si ça valait encore la peine de la bloquer. Alors maintenant, j'ai abandonné. Je la laisse commenter ce qu'elle veut et j'essaie d'ignorer au maximum. Je ne réponds pas à ses commentaires, et j'essaie de rester en dehors du drame. C'est ma mère, et au lieu de se comporter comme telle, elle agit comme ma pire ennemie. Elle devrait être mon plus grand soutien, surtout maintenant que je suis enceinte, mais au contraire, elle rend tout plus difficile alors que je veux juste profiter de ce moment. Je suis très excitée par cette grossesse. C'est comme un nouveau départ pour ma famille, mais la négativité constante de ma mère me pèse énormément. J'ai même pensé à faire une pause sur les réseaux sociaux, mais je ne veux pas lui donner ce pouvoir sur moi. C'est ma vie, ma grossesse, et je devrais pouvoir la célébrer comme je l'entends. J'ai déjà sacrifié tellement de mon propre bonheur juste pour préserver la paix familiale, et j'en ai assez. Je mérite de profiter de cette grossesse et de la partager avec ceux qui se soucient vraiment de moi, sans culpabiliser. Cela dit, c'est vraiment difficile d'ignorer les commentaires de ma mère. Elle sait exactement comment appuyer là où ça fait mal, et même si j'essaie de passer à autre chose, ce n'est pas facile. Je passe mon temps à y penser, et j'ai envie de répondre. Mais je sais que ça ne ferait qu'empirer les choses. Peut-être que j'ai besoin de conseils ici. Édition, quelqu'un m'a dit de mettre mon compte en privé et de n'autoriser que les gens que je suis à commenter. Merci, je ne savais pas que c'était possible. On en apprend tous les jours. Je laisse ça ici au cas où quelqu'un d'autre voudrait faire pareil, avec le lien YouTube qui montre comment faire. Mise à jour 2. Beaucoup de gens ont voulu en savoir plus sur ce qui s'est passé avec Dalton et Sully, alors voilà. Quelques mois après la naissance d'Emory, j'ai commencé à remarquer des changements chez Dalton. Il devenait de plus en plus distant. Il passait moins de temps à la maison et semblait complètement désintéressé. Il trouvait toujours des excuses pour sortir, disant qu'il avait du travail ou des courses à faire, mais quelque chose me semblait louche. Au début, je pensais qu'il regrettait peut-être d'être devenu père, ou qu'il était juste stressé, j'étais moi aussi nerveuse à l'idée d'avoir un bébé. Nous étions tous les deux épuisés et nous essayions de nous adapter à notre nouvelle vie de parents, donc je me suis dit qu'il avait juste besoin d'un peu d'espace. Mais au fil des semaines, son comportement est devenu de plus en plus étrange. Il semblait émotionnellement absent, interagissait à peine avec moi ou avec Emory, et ce n'était plus normal. Un jour, Dalton recevait une tonne de messages, et les notifications étaient insupportables pendant que j'essayais d'endormir Emory. J'ai pris son téléphone pour couper le son, et aussi parce que je voulais voir qui lui écrivait autant. Je viens de jeter un coup d'œil aux notifications, et les messages venaient de Sully. Elle avait écrit « Ça fait trop longtemps, quand est-ce que tu vas lui parler de nous ?» Je suis allée directement voir Dalton après avoir lu ça. Quand je lui ai montré le message, il n'a même pas essayé de nier. Il a tout avoué, disant que c'était arrivé et qu'il n'avait pas voulu me blesser. Je n'étais pas surprise pour Sully, elle avait toujours flirté avec les hommes que je fréquentais, c'était son schéma habituel, mais ce que je ne supportais pas, c'est que Dalton m'ait fait ça. J'ai demandé le divorce presque immédiatement. Il n'y avait rien à réparer, c'était une trahison bien trop grande. Je ne voulais pas me battre ou faire traîner les choses, je voulais juste que Dalton sorte de ma vie. Je ne vais pas mentir, m'occuper d'Emory toute seule a été vraiment difficile. Je n'avais aucune aide. Ma mère était trop occupée à aider ma sœur à organiser son mariage de rêve. Oui, parce que seulement 2 mois après notre divorce, il y a eu le mariage. Ma mère, qui a toujours favorisé Sully, a essayé de me forcer à y assister. Mais je lui ai dit qu'elle était folle si elle pensait que j'allais y aller. Il était hors de question que j'assiste au mariage de ma sœur avec mon ex-mari. C'était une trahison de leur part à tous les deux, et de la part de ma mère aussi. Elle ne semblait pas se soucier de la douleur que ça me causait. Tout ce qui lui importait, c'était de sauver les apparences et de rendre Sully heureuse. Après tout ce qui s'était passé avec Dalton et Sully, j'ai pensé que tourner la page était la meilleure chose à faire pour Emory et moi. Je ne pouvais pas rester bloquée dans le passé, et avec le temps, j'ai rencontré quelqu'un qui se souciait vraiment de moi, Walter. J'ai rencontré Walter 1 an après mon divorce, et nous nous sommes mariés après 1 an et demi de relation. Quand Walter et moi nous sommes mariés, j'ai vu ça comme un nouveau départ. Mais au lieu de recevoir du soutien pour mon bonheur, les gens m'ont fait passer pour la méchante. Certains pensaient que j'avais tourné la page trop rapidement, comme si ce n'était pas juste ou normal que je sois heureuse après tout ce qui s'était passé. Mais si j'ai réussi à oublier Dalton rapidement, que peut-on dire de lui? La famille de Dalton, en particulier, a empiré les choses. Ils ne comprenaient pas comment j'avais pu refaire ma vie aussi vite avec l'homme qui m'avait donné un enfant.
Ils m'ont même accusé d'avoir trompé Dalton depuis le début, affirmant qu'il n'y avait aucune autre explication au fait que je sois passée à autre chose si vite, sauf si j'étais déjà avec quelqu'un d'autre. C'était tellement ironique, ils essayaient de me faire passer pour la méchante, en disant que j'avais fait la même chose que leur fils. Ils sont même allés jusqu'à remettre en question la paternité d'Emory, mais un test ADN l'a confirmé, et Dalton n'a pas pu échapper à ses obligations de pension alimentaire, ce qui était clairement son but. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse avec Walter. Mise à jour 3. J'ai récemment eu des nouvelles de Sully et Dalton par une amie, et je devais absolument vous en parler. Comme vous le savez, Sully a des difficultés à concevoir un enfant depuis un certain temps. Elle a toujours voulu avoir des enfants, et je pensais qu'ils avaient consulté un médecin, comme beaucoup de couples, pour savoir s'il y avait un problème médical. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Ils n'ont jamais consulté de médecin, ils ont simplement supposé que Sully était stérile, parce que Dalton et moi avions eu Emory. Ils pensaient donc que le problème venait d'elle, puisque j'avais eu un enfant avec lui. Mais voici où ça devient encore plus choquant. Il y a quelques jours, j'ai appris que Dalton avait en réalité subi une vasectomie juste après notre divorce. Il n'en a jamais parlé à Sully, et pendant près de 5 ans, il l'a laissé croire qu'elle n'était pas assez bien pour lui parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Il ne voulait plus être père, alors il a pris cette décision pour s'assurer que ça n'arrive plus jamais, et il a gardé le secret tout ce temps. Sully s'est blâmée pendant toutes ces années, pensant qu'elle avait un problème. Elle était dévastée, et pour aggraver les choses, Dalton ne lui a jamais dit la vérité. Évidemment, Sully n'en avait aucune idée. Elle s'est inquiétée pendant tout ce temps, alors que Dalton savait parfaitement que le problème ne venait pas d'elle. Il l'a laissée souffrir en silence, et elle croyait sincèrement que c'était de sa faute. Elle pensait qu'elle n'était pas assez bien pour lui parce qu'elle ne pouvait pas lui donner la famille qu'il voulait. Elle se sentait brisée. Elle s'effondrait. Et pendant tout ce temps, Dalton gardait son secret, manipulant ses émotions. Mais maintenant, elle a découvert la vérité, même si, franchement, je ne ressens pas beaucoup de compassion pour elle. Apparemment, il y a quelques jours, Dalton est rentré chez eux complètement ivre et a tout avoué à Sully. Je ne sais pas si c'était la culpabilité ou s'il avait juste atteint son point de rupture, mais il lui a enfin révélé la vérité sur la vasectomie. Il a fini par avouer les mensonges qu'il entretenait depuis des années, en la laissant croire qu'elle était la raison pour laquelle il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il lui a fermé la porte à la possibilité d'avoir une famille, et au lieu d'assumer ses actes, il l'a laissé penser que c'était sa faute. D'un côté, j'ai pitié pour Sully, personne ne mérite de vivre ça. Mais ensuite, je me souviens du genre de femme qu'elle est, et ce sentiment disparaît. C'est un peu comme si le karma faisait enfin son travail, et voler le mari de sa sœur mérite bien une punition à la hauteur. Elle a toujours voulu des enfants et a souffert de ne pas pouvoir en avoir. Alors non, je n'ai pas trop de peine pour elle. Pour être honnête, je n'en ai pas du tout. Ce n'est pas comme si je jubilais ou que je riais comme une méchante de dessin animé, mais elle l'a cherché. Quant à Dalton, je ne sais même plus quoi dire. Tromper sa femme avec sa sœur, c'était déjà ignoble, mais maintenant, ça? Je suis sans voix. Je ne suis pas surprise, mais je n'ai plus rien à ajouter. Je pourrais sûrement aligner quelques adjectifs peu flatteurs pour le décrire, mais ce serait une perte de temps, vous pouvez tous les imaginer. Quant à moi, je continue de publier sur ma grossesse. Je sais que certains pensent que je le fais pour les narguer, mais ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, est-ce que ce serait vraiment mal? Franchement, ça n'arriverait jamais à la hauteur de ce qu'ils m'ont fait, vous ne trouvez pas? Je sais que ma mère n'aime probablement pas ça, mais elle ne dit rien, parce que, eh bien, elle ne peut pas. Mise à jour 4. J'ai eu une petite fille. Nous l'avons appelée Ellie, et elle est absolument parfaite. Quand Ellie est née, une petite partie de moi a espéré que ma mère changerait enfin d'attitude. Malgré toutes les choses blessantes qu'elle a dites et faites, j'espérais qu'elle pourrait mettre tout ça de côté pour sa nouvelle petite fille. Je l'imaginais se pointer à l'hôpital ou m'appeler pour prendre de nos nouvelles, mais rien. Pas d'appel, pas de visite, même pas un message. Elle est sûrement vexée de ne pas pouvoir commenter quoi que ce soit. J'étais déjà préparée à cette éventualité, donc ça ne m'a ni blessée ni surprise. Je sais que c'est ma mère et que beaucoup pensent que je devrais lui pardonner, mais, est-ce qu'elle le mérite vraiment? Je ne pense pas. Quelques semaines après la naissance d'Ellie, j'ai publié une photo d'Emory tenant sa petite sœur dans ses bras. C'était un moment si tendre et je voulais le partager. Je suis tellement fière de mes enfants, et c'était une façon de les célébrer. Mes amis et certains membres de la famille nous ont félicités, ont partagé leur amour et nous ont dit des choses adorables. Avoir ajusté mes paramètres a vraiment tout changé. Mais est-ce que ça a empêché ma mère de m'envoyer un message pour me dire ce qu'elle pense? J'ai reçu un long email, et j'ai tout de suite su que c'était elle, même si ce n'était pas son adresse habituelle.
Elle est allée encore plus loin cette fois-ci, en disant certaines des choses les plus dégoûtantes et haineuses que j'ai jamais lues. Et cette fois, ce n'était pas seulement dirigé contre moi. Elle a attaqué mes enfants, ses propres petits-enfants. Je ne répéterai pas ce qu'elle a écrit, c'était trop ignoble, mais je n'arrive pas à croire qu'une grand-mère puisse penser de telles choses à propos de ses petits-enfants. Avant, ses propos haineux m'étaient toujours destinés. Mais cette fois, elle a franchi une limite qu'aucune grand-mère, si on peut encore l'appeler ainsi, ne devrait jamais franchir. À moins d'être une psychopathe narcissique. À ce stade, il n'y a plus aucune chance de réparer quoi que ce soit. Je ne peux pas avoir de relation avec celle qui m'a donné la vie quand elle préfère sa fille dorée au point de tomber si bas. J'espère qu'elle en tire quelque chose, parce que si un jour Sully l'a trahi comme elle m'a trahi, je ne veux pas la voir débarquer chez moi en pleurant, en me suppliant de ne pas rester sans fille. Mise à jour 5. Il y a quelques jours, une amie m'a appelé avec une nouvelle, Sully et Dalton divorcent. Ce n'est pas exactement un choc, mais c'est une confirmation de ce que nous soupçonnions tous déjà. Le retour du karma est une chose merveilleuse, car au moins, on sait que l'univers ne nous oublie pas. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour l'instant, mais je ne crois pas non plus que le karma en ait fini avec les gens de mon histoire. Je sens qu'ils n'en ont pas encore fini. Et je le crois parce que ce sont des personnes horribles. Peut-être que ça prendra des années, mais tôt ou tard, leur propre personnalité les mèneront droit dans le mur. Ce qui m'a vraiment surprise, c'est que Sully m'a recontacté. Nous ne nous étions pratiquement pas parlé depuis des années, à part quelques remarques passives-agressives qu'elle laissait filtrer à travers la famille. Elle a toujours gardé ses distances, et moi aussi. Mais quand j'ai décroché, son ton m'a surprise. Elle était super gentille, presque trop gentille. Tellement gentille que, pendant une seconde, j'ai cru que quelqu'un d'autre m'appelait et que j'avais mal lu le nom. J'ai dû vérifier 2 fois. Elle a commencé à me poser des questions sur mes enfants, avec un ton mielleux et chaleureux comme si on était les meilleurs amis du monde. Comment va Emory? Et le bébé? Ça fait longtemps que j'attends de tes nouvelles. C'était tellement étrange de l'entendre parler comme ça, comme si elle avait subi des lésions cérébrales. J'ai répondu poliment à ses questions mais je suis restée brève, sans lui laisser la moindre ouverture. Quelque chose clochait, et je n'allais pas baisser ma garde. Et puis elle est allée droit au but. Elle m'a dit qu'elle et Dalton s'étaient séparés et allaient divorcer. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais j'en avais déjà entendu parler par une amie. C'était évident dans sa voix qu'elle essayait de se faire passer pour la victime, même si je doute qu'elle le soit réellement. À mes yeux, ce sont tous les deux des êtres abominables. Pas seulement en tant qu'humains, mais en tant qu'êtres vivants tout court. Après m'avoir parlé du divorce, Sully a changé de sujet. Elle a commencé à raconter à quel point tout était difficile pour elle, disant qu'elle avait l'impression que sa vie s'effondrait. Puis elle a osé demander quelque chose que je ne comprends même pas comment elle a pu avoir le culot de sortir. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider d'une façon ou d'une autre. Pas pour quelque chose de précis, juste être là pour elle pendant son divorce. Oui, le divorce avec mon ex-mari, le même homme qui m'a trompée avec ma propre sœur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, à moitié parce que c'était ridicule, à moitié parce que son cerveau endommagé avait besoin de soins urgents. Elle pensait vraiment que j'avais oublié ce qu'elle m'avait fait? Je lui ai dit que même si je pouvais l'aider, et je le pouvais sans doute, je ne le ferais pas. Je préférerais encore aider un lion affamé au beau milieu de la savane plutôt qu'elle. Au moins, je saurais que le lion va me trahir et me dévorer un bras, mais sa trahison à elle serait bien pire. Je ne peux même pas la comparer à un serpent, parce que même les serpents me paraissent moins traîtres qu'elle. C'est là que toute sa douceur a disparu et qu'elle s'est énervée. Mais je ne suis pas restée pour entendre le reste, parce que les insultes commençaient déjà. Je lui ai dit que je pouvais l'aider, juste pour qu'elle se taise et écoute. Je lui ai dit que je pouvais l'aider à acheter un tuyau, pour qu'elle en mette une extrémité dans sa bouche et l'autre là où le soleil ne brille jamais, parce que c'est exactement là que devraient aller toutes les choses qu'elle dit. J'ai raccroché et je l'ai bloqué. Je sais que certains se demandent si j'aurais pu l'aider pour de vrai, mais le temps que son cerveau endommagé traite ce que je venais de dire, quelques secondes auraient passé, et je n'avais pas la patience d'attendre. Ce qui m'a vraiment énervé et poussé à réagir ainsi, c'est son sentiment de supériorité. Elle ne m'a jamais demandé pardon, ni même reconnu la douleur qu'elle m'avait causée. Je sais que ça n'aurait rien réparé, mais au moins, ça aurait été un début. C'est comme si elle n'avait jamais réfléchi aux conséquences de ses actes. Et maintenant, elle attend de moi que je l'aide? Que je lui dise à quel point Dalton est horrible? Je le sais, mais elle aurait dû le savoir aussi, quand elle a choisi d'épouser un homme qui avait trompé sa femme avec sa sœur. Mise à jour 6. Certains d'entre vous m'ont demandé des nouvelles de Dalton et de sa relation avec Emory, alors je prends un moment pour en parler. Pour faire simple, leur relation est pratiquement inexistante. Quand Emory est né, je croyais vraiment que Dalton allait assumer son rôle de père.
Peu importait ce qui s'était passé entre nous, je pensais qu'il voudrait faire partie de sa vie, l'accompagner en grandissant. Mais au fil des années, il est devenu clair qu'il n'en a tout simplement rien à faire. Il ne le contacte presque jamais, et quand il le voit, c'est très occasionnel et ça ressemble plus à une obligation qu'à une envie réelle. Emory ne ressent aucun lien avec Dalton et refuse de l'appeler papa. Je ne l'ai jamais forcé, je pense que c'est à lui de décider. À la place, il appelle Walter, papa, et honnêtement, ça en dit long sur ce qu'il ressent. Walter a toujours été là pour lui, dans tout ce que Dalton n'a jamais fait. Il l'aime comme s'il était son propre fils, et Emory l'adore profondément en retour. Mise à jour 7. Sully et Dalton sont maintenant officiellement divorcés. Sully vit maintenant chez ma mère, ce qui n'est pas surprenant, vu à quel point elles ont toujours été proches. Je n'ai parlé ni à l'une ni à l'autre, et je n'en ai aucune intention. Désolée si ça dérange quelqu'un, mais je ne sais pas si Sully a suivi mon conseil concernant ce qu'elle pense. En parlant de ma mère, j'ai aussi des nouvelles à son sujet. Après avoir laissé des commentaires haineux et cruels sur mes publications, elle a finalement été bannie d'Instagram. Au moins, les signalements que j'ai faits, avec ceux d'amis et de membres de ma famille, ont porté leurs fruits. Bien sûr, ça a pris des mois et plusieurs signalements, mais c'est déjà ça. Je sais que ça a dû l'énerver, car elle utilisait son compte principal tous les jours et y avait mis plein de photos. Des photos qu'elle n'avait pas sauvegardées ailleurs, car elle les postait directement avant de les supprimer de son téléphone. Ce n'est pas grand-chose, mais ces petites victoires aident. Emory et Ellie sont heureux, Walter reste le meilleur partenaire et père. Mise à jour 8. Dalton a encore fait des siennes, car avant sa vasectomie, il a réussi à mettre enceinte l'une des amies de Sully. Vu l'âge du bébé, c'était juste après qu'il ait demandé le divorce et avant la vasectomie. Et je le sais parce que je suis tombée sur son amie avec le bébé, et après avoir discuté un moment, elle m'a dit que Dalton était le père. Elle m'a aussi confié que, tout comme avec moi, il n'est pas très présent dans la vie de cet enfant, mais qu'il doit tout de même payer une pension alimentaire pour les deux. Je ne sais pas combien il paie à l'ami de Sully, mais si c'est la même chose que ce qu'il paie pour Emory, je ne vois pas comment il arrive à boucler ses fins de mois. J'ai demandé à cette amie, je ne sais pas si elle est encore amie avec Sully, si Sully était au courant. Et avec un regard très inquiet, elle m'a dit que oui. Au cas où vous auriez oublié, ce qui serait compréhensible après des mois sans nouvelles et toutes les histoires que vous avez sûrement lues, Sully aurait tout donné pour avoir un enfant avec Dalton, et son ex-mari a donné un enfant à son ami. Je n'ai rien entendu de Sully depuis tout ce temps, mais j'imagine que sa lèvre inférieure traîne par terre tellement elle fait la moue. Mise à jour 9. Devinez quelle fille en or a laissé sa mère toute seule? Oui, Sully. Ce n'est pas comme s'il y avait eu une dispute, mais Sully a pensé qu'il valait mieux recommencer sa vie ailleurs, en acceptant un nouveau boulot loin d'ici. Elle dit que sa rupture avec Dalton et ce qui s'est passé avec son ami sont une telle trahison qu'elle ne supporte plus de vivre entourée de souvenirs. Eh bien, moi j'ai réussi à le faire, elle aurait pu aussi, si elle n'était pas aussi faible mentalement. Mais je tiens à m'excuser si quelqu'un se sent offensé. Il faut garder en tête que ma sœur a peut-être subi des lésions cérébrales, ce qui est la seule explication logique à son comportement jusqu'ici. Donc ce n'est pas sympa de dire qu'elle est faible mentalement, pas pour elle, mais par respect pour toutes les autres personnes qui ne sont pas aussi horribles qu'elle. Ma mère a changé de numéro, je l'ai vérifié, juste pour m'appeler et me raconter tout ça. Et aussi pour dire qu'elle avait besoin d'aide, car même Sully ne serait plus là pour l'assister. Elle a fait une chute il y a quelques semaines, s'est fait assez mal, et a dû rester alitée quelques jours. Ce n'était pas grave, aucun os cassé. Mais suffisamment douloureux pour lui faire peur. Je ressens de la peine, enfin, pas vraiment, qu'elle ait dû changer son numéro juste pour ça. Informer ses contacts, mettre à jour toutes les plateformes où elle l'utilisait, comme ses banques et ses réseaux sociaux. Et tout ça pour rien, car ma réponse a été de lui dire d'appeler Sully. Ensuite, j'ai bloqué ce nouveau numéro aussi.